Fermez les yeux un instant. Prenez une grande inspiration. Laissez les bruits de la terre s'effacer lentement. Imaginez-vous flotter dans un silence absolu. Un silence si profond qu'il en devient presque palpable. Nous avons tous levé les yeux vers le ciel nocturne pour admirer la lune. Cette sphère d'argent familière et rassurante. Mais la lune a un secret. Elle nous cache toujours l'un de ses visages. Un visage marqué par les cicatrices du cosmos. Un endroit où la Terre n'apparaît jamais dans le ciel. Que se passe-t-il lorsque l'on quitte notre monde pour plonger dans cette zone d'ombre? Aujourd'hui, nous allons faire ce voyage. Nous allons revivre l'instant où des êtres humains ont survolé cette face cachée pour la toute première fois. Ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti dans cet isolement total est tout simplement impossible à oublier. Installez-vous confortablement. Laissez-vous porter par l'apesanteur. Notre voyage vers l'inconnu commence maintenant. Pour comprendre l'ampleur de ce voyage, il faut remonter le temps. Nous sommes en décembre 1968. L'humanité est en pleine effervescence. Sur Terre, le bruit, les conflits et l'agitation dominent. Mais au-dessus de tout cela, une mission audacieuse se prépare. Apollo 8. Pour la première fois dans l'histoire de notre espèce, des hommes vont quitter l'orbite protectrice de notre planète bleue. Leur destination n'est pas un point précis sur une carte, mais une ligne de démarcation dans l'espace. Ils vont s'enfoncer dans l'espace profond, franchir le gouffre de près de 400 000 km qui nous sépare de la Lune. Et surtout, ils vont s'aventurer là où aucun regard humain ne s'était jamais posé, derrière l'horizon lunaire. Là où les communications radio avec la Terre sont physiquement impossibles. Cet exploit n'était pas seulement une prouesse technologique, c'était un saut dans le vide psychologique. Une confrontation directe avec l'immensité brute et silencieuse de notre univers. Le départ vers l'immensité. Imaginez la scène. Le rugissement assourdissant des moteurs de la fusée Saturne V vient de s'éteindre. Soudain, c'est le calme absolu. L'apesanteur enveloppe l'équipage. Pour illustrer ce moment, visualisez une bulle de verre flottant au milieu d'un océan d'encre noire. À travers le petit hublot de la capsule, la Terre commence à rétrécir. Elle n'est plus un monde vaste et infini, mais une simple bille bleue et blanche. Ce contraste saisissant entre la vie grouillante de notre planète et le vide majestueux qui l'entoure est la première étape vers la sérénité cosmique. Mais que trouve-t-on dans ce vide interstellaire? L'océan silencieux. Il y a un mythe tenace qui dit que l'espace entre la Terre et la Lune est totalement vide et stérile. En réalité, c'est un milieu traversé par des ondes invisibles, des vents solaires et des particules de lumière. Imaginez une rivière invisible de particules lumineuses filant à toute vitesse. Les astronautes glissent sur ce courant silencieux. Le vaisseau avance en douceur, sans aucun frottement. C'est un mouvement perpétuel, d'une fluidité parfaite. Une danse silencieuse dictée uniquement par les lois de la gravité céleste. L'approche de l'orbite lunaire. Après 3 jours de voyage paisible, une forme imposante commence à remplir la fenêtre du vaisseau. C'est la Lune. Mais elle ne ressemble plus à la douce lumière romantique que nous voyons depuis nos fenêtres terrestres. Visualisez une sphère de roches massives, grises, couverte de cratères immenses. Elle est intimidante, majestueuse et incroyablement détaillée. Chaque montagne, chaque vallée raconte une histoire vieille de plusieurs milliards d'années. L'équipage s'approche de cet astre mort, sentant l'attraction gravitationnelle de la Lune les capturer doucement comme une étreinte invisible. Le franchissement de la ligne d'ombre, le terminateur lunaire, c'est ainsi que l'on appelle la ligne qui sépare le jour de la nuit sur la Lune. Imaginez une ligne tranchante sur le sol lunaire. D'un côté,
une lumière solaire éblouissante, brutale. De l'autre, une obscurité absolue, insondable. Le vaisseau Apollo glisse lentement au-dessus de cette ligne. Il quitte la lumière pour plonger dans les ténèbres. À cet instant précis, la température à l'extérieur du vaisseau chute dramatiquement. C'est l'entrée dans l'ombre cosmique, un endroit où l'humanité n'avait encore jamais mis les pieds. La perte totale de contact. Le silence absolu s'installe. C'est un moment crucial de la mission. En passant derrière la Lune, la masse rocheuse de l'astre bloque toutes les ondes radio. Plus aucun son en provenance de la Terre. Plus de centre de contrôle. Plus d'humanité. Imaginez l'illustration d'une ligne d'électrocardiogramme qui devient soudainement plate, non pas par la mort, mais par la déconnexion. Les astronautes sont maintenant les êtres humains les plus isolés de toute l'histoire. Ils sont seuls, totalement livrés à eux-mêmes dans le silence majestueux de l'espace profond. Brisons ici un mythe célèbre, le mythe de la face sombre. On l'appelle souvent la face sombre de la Lune. Mais c'est une erreur de perspective terrestre. En réalité, cette face reçoit autant de lumière du Soleil que la face visible. Elle est seulement cachée à nos yeux. Imaginez un phare qui éclaire le dos d'un monument monumental. Lorsque les astronautes l'ont survolé, une grande partie de cette face était baignée de lumière. Une lumière crue, révélant des reliefs d'une violence et d'une beauté que la Terre ne connaît pas. Un paysage de désolation magnifique. Le relief de l'inconnu. Ce qu'il découvre par le hublot est un spectacle hypnotique. La face cachée est très différente de la face que nous connaissons. Elle n'a pas ces grandes mers sombres et plates de basalte. Pour illustrer cela, imaginez un champ de bataille figé dans le temps, labouré par des millions de cratères de toute taille. C'est un terrain rugueux, chaotique, qui a encaissé les impacts de météorites pendant des éons pour protéger notre Terre. C'est un bouclier cosmique, silencieux et meurtri. La perception altérée du temps. Dans cet environnement extraterrestre, le temps semble ralentir. Sans le cycle habituel du jour et de la nuit terrestre, sans l'horloge sociale, chaque seconde s'étire. Visualisez un sablier dont le sable s'écoule au ralenti dans la pesanteur. Le vaisseau flotte au-dessus des cratères à des milliers de kilomètres par heure, mais dans le cockpit, tout est d'une lenteur onirique. C'est une méditation forcée, un moment suspendu hors de l'espace et du temps habituel. L'immensité de la solitude cosmique. Les sentiments de l'équipage. Que ressent-on lorsque l'on regarde un paysage où rien n'a jamais changé depuis des milliards d'années? Aucun vent, aucune pluie, aucune vie. Juste la roche brute et le vide étoilé. Imaginez-vous debout au bord du Grand Canyon, mais multipliez cette sensation de vertige par 1 million. Les astronautes décrivent une couleur grise, constante, comme du sable de plage sale. C'est une beauté austère, une beauté qui ne cherche pas à plaire, mais qui impose le respect par sa seule existence atemporelle. Le ciel étoilé, immaculé, le plafond de l'univers. Sans l'atmosphère terrestre pour brouiller la vue, et cachés de l'éclat de la Terre, les astronautes lèvent les yeux au-delà de la surface lunaire. Le mythe veut que l'espace soit noir. Mais derrière la Lune, le vide est tapissé d'un nombre infini de diamants éclatants. Imaginez un velours noir recouvert d'une poussière brillante si dense qu'elle semble presque solide. Les étoiles ne scintillent pas dans l'espace. Elles brillent d'une lueur fixe, perçante, éternelle. C'est un océan de galaxies qui invite à l'humilité. Le bassin pôle, Sud-Aitken. Une cicatrice géante. En survolant cette face cachée, il croise l'une des plus grandes structures d'impact du système solaire. Imaginez un cratère si vaste que vous pourriez y faire tenir des pays entiers avec des profondeurs atteignant des dizaines de kilomètres. Visuellement,
c'est comme regarder une empreinte colossale laissée par un dieu antique dans le sol lunaire. Survoler cette formation gigantesque en silence, c'est prendre conscience des forces titanesques qui ont façonné notre système solaire à ses origines. La chorégraphie des ombres. Le jeu de lumière lunaire. À cause de l'absence d'atmosphère pour diffuser la lumière, les ombres sur la Lune sont absolues. Elles ne sont pas grisâtres, elles sont d'un noir d'encre. Imaginez un paysage dessiné uniquement avec des contrastes extrêmes, du blanc pur au noir total. Au fur et à mesure que le vaisseau avance, les ombres s'étirent et se rétractent sur les rebords des cratères. C'est un théâtre d'ombres géants, un ballet géométrique qui hypnotise l'œil et apaise l'esprit par sa géométrie parfaite. L'absence de couleurs, un monde en niveau de gris. Nos yeux terrestres sont habitués à une explosion de couleurs vives, le bleu des océans, le vert des forêts, les ocres des déserts. Ici, la palette est réduite à sa plus simple expression, le gris du plâtre, le gris de la cendre. Visualisez un film en noir et blanc de très haute résolution. Cette privation sensorielle partielle permet à l'esprit de se concentrer sur les formes, les textures et l'immensité du relief. C'est un minimalisme extrême, offert par l'univers lui-même. La tension subtile. Le murmure des machines. Bien que le paysage à l'extérieur soit mort et silencieux, à l'intérieur de la capsule, il y a la vie. Le bourdonnement régulier des ventilateurs, le clic des interrupteurs, la respiration mesurée des hommes. Imaginez le contraste entre un environnement spatial froid et hostile à l'extérieur, et ce petit cocon de technologie chaude et vibrante à l'intérieur. C'est un sanctuaire microscopique de vie voyageant au cœur du néant absolu. Le vertige de la déconnexion matérielle. Pensez-y un instant. Chaque être humain qui a jamais vécu, chaque événement historique, chaque joie et chaque peine se trouve sur une petite planète. Et à ce moment précis, l'équipage ne peut même pas la voir. Ils sont visuellement coupés de leur maison. Imaginez l'illustration d'un oiseau qui vole si haut qu'il perd de vue la forêt où il est né. C'est un sentiment de détachement libérateur. L'esprit n'est plus encombré par les petits soucis du quotidien. Tout devient incroyablement relatif. L'attente du retour. La fin de l'ombre approche. Le vaisseau poursuit sa trajectoire courbe autour de la masse lunaire. Les astronautes savent que bientôt, ils franchiront à nouveau l'horizon céleste. Visualisez un train sortant très lentement d'un tunnel profond. L'anticipation monte. Après avoir traversé le désert gris et silencieux, ils cherchent du regard le bord de l'astre. La courbure de la Lune se dessine nettement contre le fond noir de l'espace. Le moment de la révélation est proche. L'un des moments les plus importants de notre histoire. Le lever de terre, l'instant suspendu. Et soudain, ça arrive. Un point bleu commence à émerger au-dessus de l'horizon gris et désolé de la Lune. Ce n'est pas un lever de soleil, c'est un lever de terre. Imaginez une oasis étincelante de vie émergeant d'un océan de poussière stérile. D'abord un croissant bleuâtre, entouré de nuages blancs tourbillonnants, puis la sphère majestueuse tout entière. C'est un spectacle si inattendu, si écrasant de beauté, que les astronautes en ont le souffle coupé. Ils oublient presque de prendre la photographie. La fragilité de notre monde. Une bulle de vie. En regardant cette petite bille bleue flottant dans l'immensité noire, un nouveau sentiment naît. Le mythe de la Terre infinie s'effondre. De ce point de vue, la Terre ne semble plus robuste et inépuisable. Pour l'illustrer, visualisez une goutte de rosée fragile, suspendue à une toile d'araignée, prête à s'évaporer au moindre choc. La fine couche d'atmosphère qui nous protège ressemble à une simple pelure de pomme. Tout ce que nous chérissons est contenu dans cette petite sphère vulnérable. Le retour de la voix, la connexion rétablie.
En même temps que la Terre réapparaît à l'horizon, les ondes radio traversent à nouveau l'espace vide pour frapper les antennes du vaisseau. Le crépitement familier de la radio brise le silence. Le centre de contrôle de Houston reprend la parole. Imaginez la sensation de retrouver la voix d'un être cher après une longue période d'angoisse. Le lien invisible est renoué. L'humanité est de nouveau unie, connectée par la lumière, les ondes et l'émotion partagée de ce spectacle incroyable. Le changement de perspective. Ce que l'on appelle l'effet d'overview. Ce vol au-dessus de la face cachée et la vision de la Terre qui s'en est suivie ont changé ces hommes à jamais. Ils sont partis explorer la Lune, mais en fin de compte, ils ont découvert la Terre. Imaginez regarder dans un miroir cosmique géant. Les frontières, les guerres, les divisions artificielles n'existent pas depuis l'espace lunaire. Il n'y a qu'une seule planète, un seul écosystème partagé par tous. C'est une prise de conscience foudroyante de notre unité fondamentale. L'immensité du vide comme source de paix. Souvent, nous craignons ce qui est vide et inconnu. Nous avons peur de l'obscurité. Mais les astronautes ont trouvé une forme de sérénité dans cet isolement total. Pour comprendre, visualisez une pièce parfaitement insonorisée, sans aucune distraction visuelle, où seule la respiration lente existe. La face cachée de la Lune agit comme une chambre d'isolation sensorielle à l'échelle planétaire. Elle calme l'esprit, forçant l'âme humaine à faire face à elle-même, loin du chaos de la société. Le paysage lunaire comme témoin éternel. Contrairement à la Terre qui efface ses cicatrices, grâce au vent, à la pluie et à la tectonique des plaques, la Lune garde la mémoire de chaque impact. Visualisez un parchemin de pierre où chaque météorite a écrit un mot au cours des milliards d'années écoulées. Survoler la face cachée, c'est lire le journal intime de notre système solaire. C'est se connecter directement à l'éternité du temps cosmique, une notion qui fait paraître nos petits problèmes quotidiens minuscules et insignifiants. La couleur bleue de l'espoir. Revenons à cette image de la Terre. Le contraste entre le vide lunaire et notre planète est vital. Le mythe serait de croire que l'espace est purement hostile. Mais il met surtout en valeur le miracle de la vie. Imaginez un joyau d'un bleu profond, rehaussé de marbrures blanches, posé sur un présentoir de velours noir. La Terre irradie une chaleur, une douceur visuelle incomparable. C'est le seul endroit où il y a de l'eau liquide en surface dans notre voisinage cosmique. L'eau, c'est la vie. Le silence des étoiles lointaines. Même en ayant la Terre en vue, le regard est inévitablement attiré par ce qu'il y a derrière. Les profondeurs de l'univers. Des galaxies lointaines, des nébuleuses invisibles à l'œil nu, mais dont la présence est presque palpable. Pour illustrer, imaginez regarder au fond d'un puits sans fond, rempli de lucioles scintillantes. Chaque point lumineux est un monde potentiel. Peut-être d'autres planètes bleues, avec leurs propres cratères lunaires, attendant silencieusement dans la grande nuit cosmique. Le paradoxe de la vitesse et de l'immobilité. C'est un aspect très fascinant du voyage spatial. Le vaisseau Apollo voyage à des milliers de kilomètres à l'heure. Et pourtant, la sensation dominante est celle de l'immobilité totale. Comme il n'y a pas d'air pour créer de la friction et que les repères sont gigantesques et lointains, on a l'impression de flotter sur place. Visualisez un nuage immobile dans un ciel d'été. Cette combinaison de vitesse extrême et de calme parfait est une métaphore puissante pour trouver la paix intérieure, même lorsque nos vies terrestres vont à 100 à l'heure. La photographie qui a changé le monde. L'image de lever de terre, prise par l'équipage d'Apollo 8, est devenue l'une des photographies les plus influentes de tous les temps. Elle n'a pas seulement documenté une mission spatiale. Elle a fondé des mouvements écologiques. Imaginez une étincelle qui allume soudainement une prise de conscience mondiale. Voir notre monde
comme un tout indivisible, fragile, suspendu dans l'obscurité glaciale du cosmos, a forcé l'humanité à reconsidérer la manière dont nous traitons notre maison et nos semblables. Le voyage de retour, l'âme apaisée. Après avoir fait le tour complet de l'astre mort, il est temps de rentrer. Le moteur s'allume brièvement, poussant la capsule hors de l'orbite lunaire. Ils laissent derrière eux le silence absolu de la face cachée. Visualisez un petit esquif qui quitte une île déserte pour entamer la longue traversée de retour vers le continent. Mais les hommes à bord ne sont plus les mêmes. Leurs yeux ont vu des choses que le vocabulaire humain a du mal à décrire. Ils ramènent avec eux un fragment de l'éternité. L'intégration du silence dans notre vie quotidienne. Que pouvons-nous apprendre de ce survol au-dessus de l'obscurité lunaire? Nous n'avons pas besoin d'être astronautes pour ressentir cette paix. Il suffit de s'imaginer ce vide. Visualisez cette sphère rocheuse, tournant lentement et silencieusement autour de notre monde, protégeant nos nuits. Ce voyage nous enseigne l'importance de la déconnexion. Savoir couper les signaux, accepter de passer derrière notre propre lune intérieure pour faire le vide, respirer et revenir plus fort vers la lumière. Un héritage intemporel. Aujourd'hui encore, la face cachée de la Lune reste un lieu de mystère et d'exploration pour les sondes robotisées. C'est un endroit vierge de pollution électromagnétique. Un lieu parfait, peut-être, pour y installer un jour des radiotélescopes et écouter les murmures du cosmos profond. Imaginez une oreille géante posée sur le sol gris, écoutant les secrets de la naissance de l'univers, à l'abri du bruit incessant de notre planète bavarde. La beauté de l'inaccessible. Il y a quelque chose de profondément apaisant à savoir qu'il existe des endroits dans notre univers qui restent, et resteront peut-être toujours sauvages et silencieux. La face cachée de la Lune est un rappel de notre petite taille. Pour terminer, imaginez que vous tenez un grain de sable entre vos doigts et que vous réalisez que ce grain contient tout votre monde. C'est l'ultime leçon de sérénité offerte par l'espace. Relativiser, lâcher prise, et simplement admirer la danse majestueuse des planètes dans l'immensité de la nuit. Notre voyage touche à sa fin. Nous avons quitté l'agitation de notre monde, traversé le vide silencieux de l'espace et frôlé l'obscurité absolue de la face cachée de la Lune. Nous avons vu notre Terre émerger de l'horizon stérile, comme une fragile goutte d'espoir dans l'immensité noire. Cette expérience, vécue par quelques hommes courageux il y a des décennies, reste l'une des leçons de sérénité les plus puissantes que l'univers puisse nous offrir. En ramenant notre conscience sur Terre, gardez avec vous ce silence, cette immensité apaisante et cette vision protectrice de notre petite planète bleue. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'espace et le temps. Si cette contemplation des étoiles vous a apporté un instant de paix, pensez à partager ce voyage et à laisser un commentaire. Et vous, si vous étiez à bord de cette capsule, plongeant dans le silence total derrière la Lune, quelle serait la toute première pensée qui traverserait votre esprit ?